Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, Petite explication de là où on en est, ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo aussi. Alors on a fait une van tour la dernière fois, donc c'était un petit peu à part. Mais on vous avait laissé dans la précédente vidéo où on venait de revenir au Québec après la belle ville de New York City. Et puis depuis, évidemment, il s'est passé beaucoup de choses. On revient un peu de là où on est parti. Donc, où on va, qu'est-ce qu'on fait, c'est maintenant que vous allez le savoir. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos deux filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellules, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. donc on vous a laissé finalement, je pense que c'était fin juin ou début juillet. Il s'en est passé des choses cet été, donc on voulait vous en dire un petit peu plus sur ça, ce qui s'était passé pour nous cet été. Après la dernière vidéo, donc on est arrivé sur Montréal, on a pu revoir nos amis, on a pu revoir notre quartier. On a pu se remémorer plein de souvenirs de notre vie d'avant. Il y a eu tout un temps comme ça, en fait, où on est resté dans Dumbo. On était donc toujours en interrogation, en questionnement sur où aller vivre au Canada. Comme on vous avait dit il y a de ça plusieurs mois, on a fait une demande de résidence permanente un petit peu spéciale. Sauf que en juillet, on attendait d'avoir cette résidence permanente. On a les délais et on devait même peut-être l'obtenir avant de revenir au Canada. On entrait dans les délais. Au mois de juillet, en tout cas, on n'avait pas du tout de nouvelles de ça. Attendant ça, nous on est un petit peu démunis. On se demandait vraiment qu'est-ce qu'on fait. On était au Québec à attendre ce feu vert pour pouvoir emménager dans une autre province. Oui, parce qu'entre-temps également, on avait beaucoup réfléchi à l'endroit où on voulait aller vivre. C'est pareil, on avait un petit peu parlé dans une vidéo où on se posait beaucoup de questions. On vous avait posé la question aussi, quelle province pourrait nous convenir le mieux, etc. Donc la province qu'on avait choisie et qui est toujours dans notre cœur aujourd'hui pour le jour où on changera de province, ça sera donc la Colombie-Britannique. Ouais, Vancouver, la ville de Vancouver, en tout cas la région de Vancouver. On le redit, mais c'est une ville dans laquelle on avait vécu pendant une petite année où Sarah avait fait sa première grossesse avec notre première petite chérie Elisa. Donc on avait des bons souvenirs là-bas. C'était il y a quoi? Il y a 5 ans, 6 ans maintenant. Ouais. Et donc on avait adoré cette ville. C'est vraiment une ville qui est vraiment géniale. On avait beaucoup hésité par rapport au prix des loyers, par rapport au prix de la vie tout simplement, aussi au coût du déménagement. On a étudié tout ça, on a fait des devis pour le déménagement, puis surtout aussi on a fait des recherches d'emploi sur place. On a réactivé un peu tous les contacts, enfin voilà, on était prêt à y aller. Pour vous expliquer plus en détail, c'est que nous, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir rester au Canada, c'est qu'on a un permis de travail fermé, en tout cas pour ma part, lié à un employeur. Donc autant dire que sans ce permis de travail fermé, on ne peut pas aller vivre dans une autre province puisque le seul moyen de rester pour nous, c'est de travailler pour cet employeur qui se trouve à Montréal. Guillaume, lui, a un permis de travail ouvert qui est lié au mien, du coup. Ce qui fait que notre seule solution, c'était de revenir au Québec en attendant la résidence permanente. Donc on a attendu au mois de juillet, on n'a pas fait de démarche de réemménagement nulle part puisqu'on était dans l'attente de ce papier. Presque prêt à déménager, à emporter tout. Puis à côté, on n'avait toujours pas ce papier de résidence permanente qui arrivait. Donc à un moment, il fallait prendre une décision. On était quoi, mi-juillet? Mi-juillet. Ce qui fait qu'on a dû se dépêcher un petit peu à partir de mi-juillet où on a commencé à se poser la question, il va falloir faire un choix. C'est que notre fille Elisa rentrait à l'école en maternelle fin août. Pour ça, il faut une adresse. Ici au Canada, en tout cas, il faut qu'on ait une adresse fixe qui soit à côté de l'école. C'est ce qu'on appelle les écoles de quartier. Donc en fait, l'école, c'est l'école qui est à côté de ta maison, de ton logement, qui te sera attribuée. On a été voir les différentes écoles pour avoir des renseignements. Ils nous ont toutes bien dit qu'il fallait qu'on ait un bon statut au Canada, bien sûr, un statut de
travailleurs. Voilà, et puis une adresse. Donc là, on s'est dit, il va falloir qu'on emménage rapidement, au plus tard le 1er août, puisque sinon ça aurait été le 1er septembre et l'école ici commence fin août. Donc il fallait absolument qu'on ait l'adresse avant. Puis tout ce que ça implique aussi, c'est toute la logistique. Au-delà même de cette adresse, c'est à prendre le temps aussi d'emménager quelque part, parce que c'est toujours... oui, on n'aurait pas pu faire ça. Tu reviens d'un voyage d'un an et demi, t'as tes affaires, enfin il y a tout à remettre en place. Faire ça le jour de la rentrée, le 1er septembre, juste après la rentrée, sans même savoir si elle peut aller à cette école, louper peut-être sa rentrée, etc. Ça aurait été compliqué. Donc on a commencé à regarder tout ça et puis surtout on a pris la décision qu'il fallait absolument qu'on poursuive notre vie en fait ici au Québec en attendant d'avoir une réponse de la résidence permanente. On ne peut plus attendre. Puisque comme on vous l'a dit avant, ici on a déjà tout qui est en place. On a la possibilité de rester, on a le droit de rester grâce à notre visa. Pour être un peu plus précis, on a un visa qui s'est terminé en fait en juillet, mais donc on est en permis transitoire dans l'attente de notre résidence permanente ou de notre futur visa de travail, qui prend du temps, en fait, c'est beaucoup de délais, voilà. Donc on est dans une situation un peu bancale de ce point de vue-là, mais tout à fait légal. On jongle, il n'y a pas de problème, mais voilà, c'est juste que... On n'a pas encore les papiers officiels, voilà, c'est exactement la raison pour laquelle on voulait avoir une résidence permanente au Canada, pour éviter toutes ces paperasses et tout ça dans lesquelles on tourne depuis le début de l'été. Donc, même bien avant ça. Début d'été, c'était gentil avec toi même là. Donc, il nous restait 2 semaines mi-juillet pour trouver un logement. Donc, on n'était pas fermé du tout aux endroits. On a été voir un petit peu partout, on s'est renseigné. On a surtout regardé en fait le logement en soi et pas le lieu. Exactement. Au départ. Alors clairement, on cherchait plus dans Montréal. À Montréal, on y a vécu pendant 2 ans. En plus, quelques autres mois il y a quelques années, bref. Donc voilà, on connaît Montréal, on avait envie de quelque chose d'un peu plus nature, un peu plus ouvert, un peu plus voilà. Donc on cherchait en rentrant d'un voyage comme ça, là on vivait encore dans notre campeur au moment de faire ces recherches-là. Et forcément, on n'avait pas du tout envie d'aller s'enfermer dans un appartement sans extérieur, en pleine ville. On avait besoin d'autre chose. Ouais. Et puis, ça faisait un moment déjà qu'on avait cette idée-là pour nos filles de changer complètement de contexte de vie. Il faut se dire aussi une chose, c'est que au Québec, le 1er juillet, c'est le moment où tout le monde déménage. Donc juillet, c'est pas là où il y a le plus d'offres. Tout a été pris, ou voilà. Donc il reste peu de choses. Les grandes vacances arrivent, donc il n'y a plus non plus, il faut y aller quoi. On n'avait pas beaucoup de choix non plus. On s'est arrêté sur 2 endroits un petit peu où on regardait un peu plus. Côté Sherbrooke, qui est une grande ville qui est à 2 heures environ, 2h30 de Montréal. 2 heures. Et les Laurentides, qui là, c'est assez grand, donc c'est entre 1 heure et 2 heures de Montréal, dépendamment de là où on était. Les 2 régions, on va dire, nous offraient des choses bien différentes. Sherbrooke, c'est quand même la grande ville, c'est une des grandes villes du Québec, proche de Montréal, mais en même temps... Très étalée. Voilà, elle est très étalée et autour, il y a pas mal de nature. Et puis de l'autre côté, les Laurentides, c'est beaucoup plus vallonné, c'est un peu les montagnes, c'est là où les gens vont faire du ski. C'est plein de petits villages très très charmants, c'est pas de grandes villes, quoi, des petits villages, tout ça. Donc on a été voir des choses par-ci par-là. Il a fallu se décider, à force de visiter tout ça, on a fini par trouver notre cocon pour les prochains mois. Il se trouve donc dans les Laurentides. Et oui. En tout cas, en attendant toujours, parce qu'il faut vous dire qu'aujourd'hui, on est toujours dans l'attente de cette résidence permanente. On est bien content d'être atterri dans cette région qu'on connaissait pratiquement pas. On allait camper, donc la ville de Laurentides connue s'appelle Mont-Tremblant. Et il y a un parc national, le parc national du Mont-Tremblant. On allait camper là-bas assez souvent pendant l'été, printemps, automne. Pratiquement tous les 2 week-ends. Oui, On se retrouvait là-bas pour randonner, pour camper. C'est un très beau parc. On prenait la route qui allait jusqu'à là-bas. Nous, on est sur cette route des Laurentides, pas très loin. Et on n'avait jamais en fait vraiment visité le reste des Laurentides, dans lequel, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de petits villages. C'est très charmant. Et puis beaucoup de choses à faire. Donc on est tombé amoureux de la région quand on est venu regarder, visiter un petit peu. Parce que ici l'été, il y a les pistes cyclables, les chemins de randonnée un peu partout, les parcs nationaux, il y a énormément de lacs, donc de quoi faire du canoë.
Voilà, c'est la forêt partout. Et puis, C'est il y pas a de mal la culture vallonné. aussi, même dans les petites villes, il y a toujours des concerts. Le week-end, il y a des Beaucoup de concerts, festivals. des trucs comme ça. Donc Et puis c'est ça des bouge petits bien, villages, donc c'est vraiment charmant, c'est pas des grandes taille villes. humaine, très agréable. Et puis l'hiver, alors là c'est là où c'est vraiment Très touristique. très touristique, parce qu'en fait il y a les pistes de ski. Nous on est, sans dire où exactement. On est au pied des pistes, enfin d'une des pistes, parce que bon, c'est pas les Alpes, hein, pour ceux qui connaissent Non. les pistes, qui font du ski. Non, c'est des pistes En très Europe, familiales, même nous ça voilà. nous va très bien. Parce C'est des qu'avec nos collines deux de filles, 200-300 mètres, tu montes, voilà, tu descends, voilà. Donc c'est des petites pistes familiales. Donc comme on va tu dis. pouvoir, parce que moi j'ai jamais fait de ski, donc je vais pouvoir apprendre à faire du ski en même temps qu'Elisa. Oui. Patinoire, ski de fond, raquettes, Beaucoup de ski de fond, ski, ouais. voilà, on va pouvoir s'amuser l'hiver. Luge. Et puis c'est très enneigé aussi par ici l'hiver, beaucoup plus qu'à Montréal. On a toujours à peu près 5 à 10 5 à 10 degrés de moins, moins ici, beaucoup plus de neige. C'est aussi pour ça qu'on aime quand même l'hiver québécois, parce que juste le froid sans la neige, nous... Ou la boue. ou la Si boue, c'est voilà, la boue l'entre-deux, c'est Ouais, pas ouais. trop ce qui nous plaît. Donc là, on va vivre l'hiver québécois à fond. Même la vie québécoise, parce que l'endroit où on est, puis c'est un lieu qui est... Voilà, quand on imagine la vie canadienne, que ce soit de France ou n'importe où, ou la vie québécoise, bah voilà, nous en tout cas, on imaginait ça, là où on est. Ouais, c'est exactement ce qu'on aurait souhaité il y On en a parlait déjà un petit bien peu. longtemps. On en parlait, on savait qu'on allait revenir, on ne savait pas trop où encore, et puis on s'imaginait un peu notre endroit, là où on aimerait bien, juste l'endroit là, voilà. Voilà, on est Et en puis, pleine nature, on a un extérieur, c'est Voilà. exactement ce qu'on voulait, donc on est très bien, en tout cas pour les mois qui vont arriver. On est bien content. Puis on va vous partager tout ça, évidemment, on continue. Oui, c'est l'occasion, bien sûr, cet hiver de vous partager ce que va nous apporter la région ici. On va faire plein de choses, plein d'activités, et puis on va continuer à visiter le Québec en attendant. C'est quand même une région qui est très grande. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a de la forêt. Là, il y a les couleurs de l'automne qui vont arriver. Là, on t'en prend plein les yeux. Puis, Ça commence doucement à arriver. Ça commence, là, déjà. ouais, ça commence là. Et donc il y a plein de belles choses. Pour redonner aussi un petit peu de nouvelles de ce point de vue-là, Guillaume, lui, a repris son travail qui était donc à Montréal. Moi, je vais reprendre aussi, mais en télétravail de la maison. Depuis l'emménagement ici, tout s'est bien passé pour les filles. Elisa a commencé l'école, ça s'est très bien passé pour elle. Elle est ravie d'aller à l'école. Rosie, elle va commencer la garderie petit à petit. On a une intégration assez lente du coup, parce que moi, j'ai pas encore repris le travail, mais ça va se faire petit à petit. Voilà, en attendant, vraiment, on poursuit la vie qu'on avait avant, un peu comme si on n'était jamais parti. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Ah, il y a d'autres quand même, ouais, il y a d'autres choses qui ont mûri quand même dans nos têtes et dans nos projets. Et dans nos projets, mais c'est sûr que bon, on prend les choses petit à petit comme elles arrivent, parce que ça fait beaucoup de logistique, beaucoup de stress aussi, sur tous les points de vue, ce retour qui n'était pas, c'est jamais comme on le souhaite en fait. Ça a été un mois d'août aussi un petit peu très très chargé, pas mal stressant on doit le dire. On n'en a pas parlé ici, mais voilà, comme vous savez on avait mis Dumbo en vente et pour l'instant il est toujours pas vendu. On comptait dessus quoi, on comptait sur cette vente aussi pour être un peu plus confortable dans les mois suivants financièrement. Ouais. Puis c'est pas le cas, donc c'est toujours en vente, on fait ce qu'on a à faire. Et puis le fait aussi de rentrer, quoi, de revenir à une vie sédentaire. Alors nous on est toujours nomades, hein, depuis, pour ceux qui nous rejoignent, on a toujours voyagé depuis qu'on se connaît, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Les 2 premières années à Paris, ouais, tout dépend on de la définition de nomade qu'on a, mais comme on vous a déjà dit aussi, voilà, on s'est jamais vraiment posé pour très longtemps. Même quand on se pose, on repart, etc. On aime bien alterner les modes de vie. En rentrant, le revenir à une vie sédentaire après surtout plus pour toi, pour moi peut-être, mais il y a un côté un peu c'est pas facile quoi. Le moral on peut en prendre un coup. Alors il y a un côté confortable là-dessus parce qu'on se libère du temps pour faire autre chose, on a un confort, moi je me repose là-dessus, je me dis il faut voir le bon côté du truc. C'est vrai qu'on a beaucoup de temps en même temps. Ça a été chargé au mois d'août, mais en même temps on a trouvé beaucoup plus de temps que pendant le voyage. Oui, c'est sûr, parce qu'on n'est pas quand on voyage, tous les voyageurs qui seront derrière leur écran savent le truc. On n'est pas, quand on revient, on fait alors les vacanciers, ça va? Attends, les vacanciers? Je crois qu'on était en vacances. Non, on n'était pas en vacances, on était en voyage. Et le voyage, c'est différent que les vacances. Enfin bref,
Nous, on continue notre petit bonhomme de chemin. De toute façon, on a des choses à faire, on a des choses à prévoir, on a des projets à imaginer. Donc voilà, on vit notre vie au mieux pour tout le monde dans la famille. Advienne que pourra, Inch'Allah, la vie est belle, pleine de surprises. Donc voilà, donc c'était c'est toujours un retour. Avec des hauts et des bas, on va dire. Voilà. Mais voilà, aujourd'hui en tout cas, nous allons tous super bien. Et puis voilà, on voulait vous tenir au courant de tout ça, mettre à jour un petit peu notre situation avec vous avec pour vous. que vous sachiez, et puis pour qu'on puisse continuer à partager notre quotidien à partir de maintenant. Sachant que cet été on n'avait rien filmé du tout avec tout ça, on avait décidé de ne pas partager cet été. Et puis on a plein de belles choses qui arrivent. Donc dans les prochaines vidéos, il y aura des. Voilà, on va vous montrer un peu les. Notre cerveau il fait comme ça. Ouais, On a c'est exactement ça. énormément de projets, plein de choses en tête. Donc on vous tiendra au courant aussi au fur et à mesure de tout ça. Une chose à la fois. Ouais. Et du coup, on vous dit à très bientôt, les amis. Je peux pas encore promettre qu'on va faire une vidéo toutes les semaines, mais on essaye de se tenir. En tout cas, on va essayer de on se essaye tenir. on va essayer d'en refaire régulièrement. Et puis quand il y a des choses intéressantes aussi à montrer, quoi, je veux dire. C'est ça. Vous montrer des choses intéressantes ou au moins avoir des choses à vous dire. Exactement. Voilà. À bientôt. À très on vous fait bientôt. des bisous, les amis. Mmh. Ciao, ciao. Bye.